Notre liste de suspects. On en a 3 principaux. D'abord, on a une infection assez sournoise, la maladie de la ligne blanche. Ensuite, un problème génétique, une déformation qu'on appelle le fourchet. Et pour finir, un simple mais malheureux accident, le traumatisme musculo-squelettique. Vous voyez, 3 coupables potentiels très différents, mais pour un seul et même symptôme. On pourrait croire que c'est un problème qui sort de nulle part, mais en fait pas du tout. La maladie de la ligne blanche, ce n'est pas juste un accident. L'origine est beaucoup plus profonde. C'est lié à un déséquilibre métabolique du pied. Le vrai point de départ, le déclencheur, c'est ce qu'on appelle la fourbure subclinique. Alors, la fourbure subclinique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une condition qui va fragiliser toute la structure interne du sabot. Elle attaque la fameuse ligne blanche, cette jonction super importante entre la paroi et la sole. Imaginez une fissure dans les fondations d'une maison. Eh bien, c'est pareil. Cette fissure, c'est une porte d'entrée grande ouverte pour toutes les bactéries qui traînent. C'est un ennemi invisible qui prépare le terrain, en quelque sorte. Et c'est seulement à ce moment-là que l'infection, qui était cachée, se montre enfin. Comment un abcès se forme sous la sole, et comme toute infection, il cherche une porte de sortie. Alors il remonte le long de la paroi, jusqu'à percer au niveau de la couronne. C'est ça, le signe qui alerte tout le monde, le fameux drapeau rouge pour les vétos. Et bien sûr, la douleur intense, elle vient directement de cet abcès. Mais attention, l'affaire peut très très vite se corser. Si on n'intervient pas, l'infection ne va pas gentiment rester à sa place. Non, elle peut se propager et attaquer des structures vitales. On parle de l'articulation, de la bourse du tendon, de la gaine, bref, des zones critiques. Et là, on ne parle plus seulement de douleur. Le pronostic pour la mobilité de l'animal devient vraiment, vraiment mauvais. Et c'est là qu'arrive le piège, le genre de piège qui peut faire échouer toute une enquête. Il existe une autre pathologie, le piétine, qui peut ressembler à s'y méprendre. Les signes sont très similaires. Et si on se trompe de diagnostic à ce moment précis, c'est l'échec assuré du traitement. Tout, absolument tout, va se jouer sur un seul indice. Alors, c'est quoi cet indice crucial qui change tout? Eh bien, c'est la localisation du gonflement. Regardez bien, pour la maladie de la ligne blanche, le gonflement est très précis, très localisé, juste sur un côté, au niveau du bulbe du talon. Alors que pour le piétin, c'est tout le contraire. Le gonflement est beaucoup plus étendu, il remonte le long de la jambe, parfois même jusqu'au boulet. C'est cette simple observation qui permet de faire la différence et de ne pas se tromper de coupable. Une fois qu'on a le bon diagnostic, la solution, elle, est radicale, mais elle marche. Il faut passer par la chirurgie et ne pas hésiter à retirer de manière, disons, agressive, toute la corne qui est morte et infectée. C'est ce qu'on appelle un débridement. L'idée, c'est vraiment de faire place nette, de repartir sur une base saine pour que la nouvelle corne puisse repousser correctement. La transformation avant-après est assez parlante, je trouve. Voici donc le fourchet. On l'appelle aussi la pince en tire-bûchon et franchement, le nom est parfait. Il décrit exactement cette déformation assez spectaculaire où l'onglon se met à pousser complètement de travers jusqu'à s'enrouler sur lui-même comme un tire-bouchon. C'est une anomalie purement héréditaire et, fait intéressant, elle touche presque toujours les onglons extérieurs des pattes arrière. Et c'est là qu'est tout le piège de cette maladie. À la naissance, on ne voit rien. Pendant les 2 premières années de sa vie, toujours rien. La déformation n'apparaît que bien plus tard. Et ça, pour la sélection génétique, c'est un véritable casse-tête. Imaginez, un taureau reproducteur peut transmettre ce défaut à toute sa descendance, avant même que les premiers signes n'apparaissent chez lui. C'est vraiment... Ici, l'affaire est vite classée. La cause, c'est une rupture traumatique du muscle fibulaire troisième. C'est un muscle qui est absolument essentiel pour le bon mouvement de la patte. Alors, comment ça arrive? Principalement dans 2 cas de figure. Soit une mauvaise manipulation de l'animal, par exemple des cordes qui forcent trop sur l'articulation, soit lors d'un accident pendant la saillie. C'est un cas simple à diagnostiquer, mais les conséquences sur la mobilité sont-elles bien réelles? Récapitulons. Premier cas, la maladie de la ligne blanche. On se souvient, origine métabolique, risque de septicémie et le signe à ne pas manquer, le gonflement sur un seul côté. Deuxième cas, le fourchet. Là, c'est héréditaire, ça cause une déformation à vie, et le piège, c'est que ça n'apparaît qu'après l'âge de 2 ans. Et enfin, la rupture du fibulaire, origine 100% traumatique, souvent à cause de la manipulation, et la conséquence, c'est une perte de fonction du membre. Clair, net et précis. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour être plus vigilant? Point numéro 1, toujours faire la différence entre un gonflement bien localisé et un gonflement diffus, pour ne pas confondre la ligne blanche et le piétine. Point numéro 2, pour le fourcher, il faut ouvrir l'œil sur l'apparition tardive de déformations, surtout chez les animaux destinés à la reproduction. Et point numéro 3, la base, s'assurer que les techniques de contention sont correctes pour éviter les accidents musculaires. C'est aussi simple que ça.